Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2025. Alors, comme d'habitude, je suis allée chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement et j'ai eu le chagrin, la peine. Alors, il faudra que je revérifie, j'ai un doute, mais il me semble que j'ai déjà eu cette carte-là pour vous pour le mois dernier. Ce qui voudrait dire que vous seriez toujours bloqué dans ces émotions de chagrin, de peine, là, de tristesse. Et le mois dernier, il me semble que c'était lié à une tierce personne. C'était pas en fait un chagrin qui vous était propre, mais c'était quelqu'un, en gros, qui vous entourait, qui était dans la tristesse. Parce que comme je l'avais dit, hein, ça peut être une tristesse que vous ressentez, mais ça peut être une tristesse que vous ressentez parce que quelqu'un de votre famille, parce que quelqu'un que vous aimez souffre aussi, d'accord? Donc je suis étonnée qu'elle ressorte encore parce que ça fait, il me semble que c'est déjà celle-ci. Je revérifierai. Allez, on va regarder donc les énergies générales, financières, sentimentales. Comme d'habitude, c'est parti. Alors, on a la modeste, l'originelle et le passé. Le passé représente beaucoup la mélancolie. Le passé représente un petit peu toutes les émotions qu'on n'a pas forcément digérer. Attendez, je me rapproche un petit peu du micro parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'après elles ne m'entendent pas quand je me recule un petit peu pour me replacer. Alors, la modeste, elle est... Bon, c'est une carte que j'aime bien parce que même si, voilà, elle ressent de la tristesse, même si elle n'est pas, comment dire, bien dans sa vie, elle sait, comment dire, faire preuve de raison, elle sait se tempérer, elle sait ne pas trop se laisser emporter par ses émotions, d'accord ? Et elle représente vraiment la retenue volontaire de soi parce que elle a envie tout simplement de retrouver un équilibre sur tous les plans, que ce soit matériel, financier, professionnel, sentimental. Elle veut vraiment retrouver cette notion d'équilibre total. Et ça indique vraiment un contrôle de soi, de la prudence aussi. Et on sent... malgré tout, un minimum, je vais dire ça comme ça, d'harmonie sur ce mois de mai, d'accord ? D'autant plus qu'elle est suivie quand même par l'originelle. Et l'originelle, c'est une très très belle carte. Hein. Moi, je l'aime beaucoup puisque c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est tout simplement l'épanouissement. Donc, on parle 2 fois quand même d'harmonie. Ok, donc encore une fois, cette tristesse, je ne sais pas pourquoi ça ressort à chaque fois. Parce que déjà le mois dernier, ça m'avait fait un peu ça. Vous aviez des cartes qui étaient pas trop mal, mais vous aviez cette notion de tristesse qui ressortait. Alors que pourtant ici, on a la réussite sur tous les plans. La victoire, la reconnaissance qui sont là. Ça montre aussi qu'on est en capacité de venir à bout grâce à la raison, grâce au fait de ne pas se laisser emporter par ses émotions. On est capable d'arriver à franchir tous les obstacles, d'arriver à venir à bout de tous les problèmes que l'on rencontre. Et ça montre un avenir, en tout cas un mois de mai, du coup, pour le coup, relativement radieux. D'accord ? Donc, de belles cartes. C'est pas du tout des cartes qui sont négatives. Le passé, ça parle quand même d'une époque révolue, comme je disais. C'est les choses qu'on ne peut plus changer. C'est ce qui est emmagasiné en nous. C'est nos souvenirs, c'est nos sentiments, nos remords parfois. C'est un ensemble finalement d'émotions, d'expériences. Et soit ça nous permet d'avancer, soit ça nous contraint à stagner. Et parfois même, pour certaines personnes, ça peut même faire reculer, c'est-à-dire chuter. D'accord ? Donc là, derrière, j'ai quand même une notion de toxicité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui cherche à vous nuire, une personne de votre passé qui cherche à vous nuire, on pourrait le comprendre comme ça. Et c'est peut-être ce qui vous attriste parce que c'est peut-être quelqu'un justement qui a fait partie de votre passé, que vous avez aimé, que vous avez chéri et qui pourrait en avoir après vous. Hein, parce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui essaie de vous piéger, qui c'est une personne assez volatile, assez indécise dans ses idées, qui va souffler le chaud et le froid avec vous. Et là, vous avez des cartes où clairement, vous avez tout pour être épanoui, pour être bien dans votre vie. Mais attention, parce que c'est comme s'il y avait une personne qui en avait en fait après vous. D'accord ? Là, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas de côté toxique, il y a
beaucoup de sentiments, je pense, de mélancolie. Donc ça peut être associé à cette notion, comme on avait tout à l'heure, de chagrin, de peine, de tristesse, de mélancolie, quoi. Allez, les énergies financières, c'est parti. Alors, les énergies financières, faux semblant, méfiance, union. Alors, ça peut parler de deux choses. Si vous êtes en couple, attention à votre... Alors, soit c'est attention à votre partenaire, soit c'est attention aux personnes, encore une fois, qui pourraient vous nuire. Parce que là, il y a des personnes... Là, on retrouve encore le côté toxique. Et il y a des personnes qui veulent vous nuire, parce qu'on vous dit vraiment méfiance. Donc, ça peut être des personnes qui peuvent vouloir nuire à votre couple, ou ça peut être au sein de votre couple. Vous adaptez. Pour ceux qui sont en couple, attention. Et ça passe par des personnes qui ont vraiment envie que même côté finance, vous soyez, excusez-moi du terme, dans la merde, quoi, littéralement. Après, si vous n'êtes pas en couple, je dirais attention à ceux qui voudraient essayer de nuire peut-être à votre contrat de travail ou aux rentrées d'argent que vous avez. Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, il y a des personnes jalouses, il y a des personnes qui... Ouais, les faux semblants, c'est ça, c'est toutes ces personnes qui vous en veulent, qui en ont après vous. Et on vous dit vraiment de faire attention, parce qu'elles vont tout faire pour essayer d'attaquer ce qui vous permet de faire rentrer, en fait, l'argent tous les mois, d'accord? Donc, peut-être de vous discréditer auprès d'un patron, je vais y arriver, si vous avez un emploi, peut-être d'aller raconter... d'aller calomnier, d'aller raconter littéralement des conneries si vous touchez telle ou telle somme. Faites attention, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous nuire ici. Alors que pourtant, vous avez tout pour réussir. Mais justement, quand on a tout pour réussir, on peut attiser aussi, malheureusement, la jalousie et parfois la haine des autres, quoi. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale, profit, tour et outils. Vous voyez, il y a encore cette notion de quelqu'un, d'une personne qui essaie de profiter de vous, qui essaie de vous avoir, qui essaie vraiment, je dirais pas de vous arnaquer, mais en tout cas qui essaie de profiter de votre argent, de profiter de tout ce que vous avez à offrir. Alors, il y a ici que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, finalement, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a tendance à abuser de vous. On sent qu'on est plus sur l'aspect matériel financier que sur l'affectif et les sentiments. Et le problème, c'est que ça agit sur vous. Comment dire? Il y a un gros sentiment de solitude, finalement, que vous ressentez. D'accord? Déjà, je pense que si vous vous en rendez compte, si vous vous rendez compte qu'on s'est servi de vous, qu'on se sert de vous et que l'affect n'est pas vraiment là, vous allez tomber de haut. Parce que la tour, c'est ça. On tombe clairement du haut de cette tour et on s'éclate au sol. Et ça pourrait être ça, la tristesse qu'on avait dès le début. Se rendre compte qu'on est utilisé parce qu'on a on a la chance d'avoir le bonheur, d'avoir la réussite, comme on voit dès le départ, en fait, dans tous les domaines de sa vie. Et de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont capables d'abuser de nous, ça peut nous faire tomber de haut. Ouais. Et c'est vraiment ici l'abus qui sort avec le fait qu'on tombe de haut quand on s'en rend compte. Et après ça, il pourrait y avoir un côté, je me replie sur moi. J'ai envie de choisir une solitude qui sera volontaire parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on m'utilise, j'en ai marre qu'on ne soit pas dans les sentiments sincères et véritables avec moi et je décide de m'isoler et de m'enfermer dans cette tour le temps d'y voir plus clair. Outils, vous voyez, je le disais tout à l'heure, mais ça peut aussi représenter l'activité professionnelle. Donc attention quand même, pourquoi pas au côté professionnel. Sinon, c'est quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude. Parce que vous allez avoir toutes les armes qu'il faut, les outils nécessaires pour vous sortir de cette situation dans le courant du mois de mai. Allez, bon courage, amis Cancer, on se retrouve très vite. À bientôt.